tous et bienvenue dans Portrait d'ébène. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de Cheikh Anta Diop, un homme qui a redéfini notre compréhension de l'histoire africaine. Sa vie et son œuvre offrent un regard neuf et profondément nécessaire sur les civilisations africaines et particulièrement sur l'Égypte ancienne. Dans la vaste mosaïque de l'histoire, certaines figures émergent, non seulement par leurs accomplissements, mais par la lumière qu'elles jettent sur les vérités oubliées. C'est le cas de Cheikh Anta Diop, un homme dont la quête de vérité allait changer notre perception de l'Afrique éternelle. Né en 1923 dans le petit village de Tietou, au Sénégal, Cheikh Anta grandit sous le ciel d'une Afrique encore marquée par les chaînes de la colonisation. À cette époque, le Sénégal, comme beaucoup de nations africaines, était sous le joug de l'empire colonial français. La vie quotidienne était imprégnée de l'influence française, mais les racines africaines et les traditions locales restaient vibrantes et résilientes. Cheikh Anta, dès son plus jeune âge, est élevé dans un environnement où l'histoire africaine était racontée à voix basse, souvent reléguée à des mythes ou des légendes par les colonisateurs qui préféraient une narration qui soutenait leur domination. Son père était un membre éminent de la communauté, un homme qui voyait l'éducation comme un phare de la liberté. Inspiré par les récits de son peuple et les leçons de son père, Cheikh Anta a développé une soif ardente de savoir qui le conduira finalement à Dakar. Une fois arrivé à Dakar, il a rapidement montré des talents académiques exceptionnels. Il a étudié les sciences et les humanités avec un intérêt égal, absorbant des connaissances qui allaient former la base de ses futures théories. Cependant, il savait que pour véritablement comprendre et revendiquer l'histoire de son peuple, il devait s'aventurer plus loin, dans les centres de savoir du monde occidental. C'est ainsi qu'en 1946, Cheikh Anta arrive à Paris, une ville encore marquée par les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale, mais débordant d'effervescence intellectuelle. À la Sorbonne, l'une des universités les plus prestigieuses du monde, il commence un parcours académique qui le mènera de la physique à l'histoire et à la linguistique. C'est ici que ses idées commencent à prendre forme. Cheikh Anta étudie sous la direction de Gaston Bachelard, un philosophe des sciences renommé. Bachelard, avec sa vision dynamique de la science, encourage Cheikh Anta à penser audacieusement et à remettre en question les paradigmes établis. Bachelard est connu pour ses travaux sur la formation de l'esprit scientifique et de l'imagination poétique. Il lui enseigne que la science est un processus en constante évolution, une leçon que Cheikh Anta intègre parfaitement dans ses propres recherches. Un autre mentor pour Cheikh Anta est Marcel Griaule, un ethnologue célèbre pour ses études sur les Dogons au Mali. Griaule a passé des années à vivre avec les Dogons, un peuple d'Afrique de l'Ouest connu pour leur culture riche, leurs traditions religieuses complexes et leur architecture unique. Son approche immersive et respectueuse des cultures africaines inspire Cheikh Anta à valoriser et à explorer les richesses culturelles de l'Afrique de l'intérieur. Le parcours académique de Cheikh Anta à la Sorbonne n'est pas sans obstacles. Il rencontre souvent l'hostilité et le scepticisme de ses pairs et professeurs, peu enclins à remettre en question les paradigmes eurocentriques établis. Mais animé par une passion inébranlable pour la vérité, il persévère. Ses recherches aboutissent à une thèse de doctorat audacieuse, Nation, nègre et culture, où il propose que l'Égypte ancienne était une civilisation noire africaine et que son influence s'étendait bien au-delà de ses frontières. Cette thèse est immédiatement rejetée. Imaginez le climat de l'époque. La France, bien qu'affaiblie par 2 guerres mondiales, maintenait encore un empire colonial étendu. Et l'idée que des Africains pouvaient avoir une histoire riche et des civilisations avancées était souvent ridiculisée ou ignorée. Mais Cheikh Anta ne se laissa pas décourager. Il publie son travail sous la forme de livres en 1954, déclenchant un débat féroce dans le monde académique. Cheikh Anta Diop n'était pas seulement un théoricien, il était un révolutionnaire de la pensée. Dans son ouvrage Nation, nègre et culture,
Il avance des thèses qui changent radicalement notre compréhension de l'histoire africaine. La première et la plus audacieuse de ces thèses est que l'Égypte ancienne était une civilisation noire africaine enracinée dans les cultures de l'Afrique subsaharienne. Il utilise des disciplines variées pour soutenir ses arguments, allant de la linguistique à l'anthropologie en passant par la physique. Il examine les similitudes entre les langues égyptiennes anciennes et les langues africaines modernes, démontrant des liens linguistiques solides. Il utilise des techniques scientifiques pour analyser les mélanines dans les peaux des momies égyptiennes, prouvant que les anciens Égyptiens avaient des caractéristiques physiques communes avec les populations modernes d'Afrique subsaharienne. En outre, Sherenta aborde la question de l'influence de l'Égypte ancienne sur d'autres civilisations, montrant comment cette culture avancée a rayonné bien au-delà de ses frontières et influencé le développement de la Grèce antique et, par conséquent, de la civilisation occidentale. Ces thèses étaient révolutionnaires, car elles contredisaient directement les notions eurocentriques qui dominaient alors la recherche historique. Elles offraient une contre-narration puissante, redonnant aux Africains et à la diaspora noire un sentiment de fierté et d'identité. Après avoir établi les bases théoriques de ses recherches en France, Sherenta retourne au Sénégal. Il fonde le premier laboratoire de radiocarbone d'Afrique à l'université de Dakar, un symbole puissant de l'autonomie intellectuelle africaine. Ce laboratoire devient un centre de recherche de pointe où Sherenta et son équipe utilisent des techniques modernes pour dater les artefacts des sites archéologiques africains. D'ailleurs, à son retour, il retrouve un Sénégal à la croisée des chemins. Le pays venait de gagner son indépendance de la France en 1960 et était vibrant d'espoir et d'aspiration pour construire une nouvelle nation. À la tête de cette naissance nationale se trouvait Léopold Sédar Senghor, un autre géant intellectuel, poète de renommée et premier président du Sénégal indépendant. La relation entre Cheikh Anta Diop et Léopold Sédar Senghor était complexe. Tous deux étaient des visionnaires, des intellectuels profondément engagés dans la renaissance africaine, mais leur vision du chemin à suivre divergeait parfois. Senghor, souvent vu comme un modéré, favorisait la négritude, un mouvement qui célébrait l'identité noire à travers la poésie et les arts, embrassant les influences européennes comme partie intégrante de l'identité africaine contemporaine. Cheikh Anta, lui, de son côté, plaidait pour un retour aux racines africaines plus pures, insistant sur la nécessité de revendiquer et de réhabiliter les civilisations africaines anciennes comme fondation de la modernité. Il voyait dans la science et l'histoire les outils de la libération. En plus de ses contributions scientifiques et politiques, Cheikh Anta Diop continue d'écrire et de publier des ouvrages qui approfondissent et élargissent ses thèses. Ses livres, tels que Civilisation ou barbarie et Unité culturelle de l'Afrique noire, deviennent des références incontournables pour les chercheurs et les militants du monde entier. Dans Civilisation ou barbarie, Cheikh Anta Diop explore les origines de la civilisation, affirmant que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que les civilisations africaines ont eu une influence significative sur le développement des sociétés humaines. Il utilise des preuves archéologiques, linguistiques et anthropologiques pour soutenir ses arguments. Quant à l'unité culturelle de l'Afrique noire, ce livre traite des similitudes culturelles, linguistiques et historiques entre les différentes populations africaines. Cheikh Anta Diop y démontre que malgré la diversité apparente, il existe une unité culturelle profonde qui relie les peuples africains entre eux, unifiant le continent sur une base culturelle et historique. Il avait aussi une vision audacieuse pour l'avenir de l'Afrique. Il a plaidé avec passion pour l'idée d'une Afrique fédérale, une union politique et économique des nations africaines qui permettrait au continent de réaliser son plein potentiel. Il croyait fermement que seule une Afrique unie pourrait se libérer complètement du joug néocolonial et rivaliser sur la scène mondiale. Selon lui, une fédération africaine permettrait de surmonter les divisions héritées de la colonisation, en créant une solidarité politique et économique qui renforcerait la position de l'Afrique dans le monde. Il imaginait une Afrique avec une monnaie unique, une défense commune et une politique économique coordonnée capable de protéger les intérêts africains et de favoriser le développement endogène.
Il voyait également l'unité culturelle comme une base solide pour cette fédération. Il croyait que les similitudes linguistiques, culturelles et historiques entre les peuples africains pouvaient servir de ciment pour cette union. Pour lui, la diversité culturelle de l'Afrique était une richesse à célébrer et non un obstacle à surmonter. Cheikh Anta Diop a laissé un héritage immense qui résonne encore aujourd'hui. Ses recherches ont redéfini notre compréhension de l'histoire africaine et ont inspiré une nouvelle génération de chercheurs à poursuivre son travail. Ses idées ont trouvé un écho non seulement en Afrique, mais aussi dans la diaspora africaine, où elles ont renforcé les mouvements de libération et de justice sociale. Cheikh Anta Diop était plus qu'un historien. Il était un visionnaire qui a redonné à l'Afrique sa place légitime dans l'histoire de l'humanité. Son héritage perdure, inspirant encore aujourd'hui ceux qui cherchent à comprendre le passé pour mieux construire l'avenir. En 1986, le monde a perdu Cheikh Anta Diop. Mais ses idées et son influence continuent de prospérer. L'université de Dakar porte désormais son nom, une reconnaissance de son immense contribution à l'éducation et à la recherche en Afrique. Son travail a pavé la voie des générations de chercheurs africains et de la diaspora, les incitant à explorer et à célébrer les richesses de leur patrimoine culturel et historique. Il a également laissé un héritage dans le domaine de la politique africaine. Son appel à l'unité et à l'émancipation intellectuelle continue d'inspirer les leaders africains et les mouvements panafricains. Il a montré que la véritable indépendance ne peut être atteinte sans une prise de conscience et une valorisation de l'histoire et de la culture africaine. Son travail a également eu un impact sur la manière dont l'Afrique est perçue à l'échelle mondiale. Ses idées ont contribué à déconstruire les stéréotypes négatifs et à promouvoir une image plus positive et plus complexe de l'Afrique. Pour conclure, rappelons-nous d'une de ses citations les plus marquantes. « Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents ». Ces mots résonnent profondément avec son œuvre et son héritage, rappelant à chacun de nous l'importance de chercher la vérité, même face à l'adversité. Merci de m'avoir écouté. J'espère que l'histoire de Cheikh Anta Diop vous a inspiré autant qu'elle m'inspire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager avec vos amis. Ensemble, célébrons les étoiles noires qui illuminent notre histoire. À bientôt sur Portrait des Bêtes.